Votre père et moi, nous éprouvons des sentiments très forts l'un pour l'autre. Il ne se passera jamais rien entre votre père et moi. Je refuse l'idée de briser une famille. Ne mêle pas ma famille à tout ça. Ce qui m'importe, c'est nous. Il n'y a pas de nous, François. Je suis en plein brouillard, je sais pas où j'en suis. J'ai pas l'esprit assez libre pour entamer une relation. T'as pas trouvé mieux pour régler tes problèmes que tes picolés, là? Excusez-moi, c'est parce que le... François, vous n'êtes pas en état de participer à cette réunion. Vous inquiétez pas, je le raccompagne. Merci. Je suis lamentable. Je supporte pas de l'idée de savoir Mélanie au Baumette. J'ai trouvé un moyen de faire sortir Mélanie de prison. Mais si tu veux la sortir de là, pas te croire plus fort que la justice. Pas plus fort, plus malin. J'ai trouvé un type qui veut bien se dénoncer pour 30 000 euros. 15 000 tout de suite. Les 15 000 qui restent, je les envoie à ta famille quand tout est réglé. Je peux pas accepter de faire mettre un innocent en prison. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre ambition est plus forte que votre amour pour Mélanie. Finalement, c'est quoi le plus important pour vous? Votre carrière ou la liberté de Mélanie? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ça va pas? J'ai une décision compliquée à prendre et j'y arrive pas. Je peux peut-être t'aider. C'est un problème de quel ordre? Professionnel? Quelque sorte. À ton avis, est-ce qu'on peut risquer de tout perdre par amour? C'est à moi que tu demandes ça? Tu sais pas ce que je vais te répondre. Si? L'amour, c'est la seule chose qui vaut d'être vécue. Le reste, ça sert juste à oublier qu'on n'est pas avec la personne qu'on aime. Et s'il fallait, tu trahirais tes convictions les plus profondes. Ah oui. Mon pays, ma famille, Tu te renierais, sans hésiter. même si tu dois faire quelque chose que tu réprouves. Mais sans amour, le reste, c'est du vent. Si t'es pas prêt à tout sacrifier, tu ne mérites pas d'aimer. J'y arrive pas. Je peux pas penser comme toi. Je peux pas. On devrait organiser une collecte au Mistral. Pourquoi faire? Mélanie risque gros. Si on veut qu'elle ait une chance de s'en sortir, il lui faut le meilleur avocat de Marseille et un ténor du barreau, ça coûte cher. Bah, la Malik, c'est suffisant, hein. Malik dit lui-même qu'il ne plaide pas souvent aux assises et qu'un avocat expérimenté serait mieux pour elle. Oui, mais il connaît bien Mélanie. Et puis il a beaucoup d'affection pour elle. Non, je suis sûr qu'il va faire le maximum. Et il leur dira quoi aux jurés? Hein? La petite est accusée de meurtre, mais relâchez-la parce que moi j'ai beaucoup d'affection pour elle. Écoutez, Malik a toute ma confiance. Je sais qu'il la sortira de là. Voilà. Et toi, tu vas rester là, te tourner les pouces en attendant que ça se passe. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse, hein? Que je me mette à hurler, que j'arrache mes vêtements, ça le fera pas sortir plus vite, hein? Tu pourrais au moins avoir l'air concerné. Roland, Quoi, Roland? Moi, la femme que j'aime serait derrière les barreaux. Je ferais pas cette tête tranquille. Hein? D'ailleurs, déjà, j'aurais même pas dormi de la nuit. Alors, tu vois? Non, Monsieur Marcy, je pense que vous faites du souci et vos paroles dépassent votre pensée. Écoute, cette petite, je l'aime de tout mon cœur. Et de la savoir au Baumette, ça me fait mal aux tripes. Mais ce qui me fait encore plus mal, c'est de voir son propre mari qui n'en a rien à foutre. Excusez-moi. Mais là, j'en ai assez entendu. tu y as été un peu fort, non? On dirait François. Non, mais tu l'as vu? Hein? Tout le monde est malade de savoir la petite au Baumette. Et lui, il se pointe là, la gueule enfarinée, se pavaner devant mon comptoir. Hein? Tout le monde ne réagit pas de la même façon. Il est moins expansif que toi, c'est tout. Il est pas moins expansif. Il s'en fout, c'est tout. Tu y crois, toi, à la culpabilité de Mélanie? Franchement, j'ai du mal. T'es d'accord avec moi? Ça colle pas. C'est une gentille, cette gosse. Oui, mais on peut pas se baser là-dessus. Il y a des gens très gentils qui pètent les plombs parfois. Dans le cas présent, j'y crois pas. Hier, je lui ai donné l'occasion de s'en tirer. Sa psy était prête à témoigner qu'elle avait des moments d'absence. Malik aurait pu plaider qu'elle en avait eu un chez Larocque. Et je parie qu'elle a juré que non. Exactement. Elle veut pas s'en tirer avec un an de soins psychiatriques. Elle veut être blanchie. Comme tous les innocents. Le problème, c'est qu'on a un paquet d'éléments à charge. Surtout, elle a un mobile idéal. La vengeance. Sa grand-mère violée, sa mère assassinée, Il y en a un témoin crédible qui l'a vu entrer en pleine nuit chez Larocque et qui l'a formellement reconnu. avec une description assez précise, jusqu'à la couleur du manteau. Il y avait ses empreintes partout. Excepté sur le bronze, qui a fracassé le crâne du vieux, comme par hasard. On fait quoi? On reprend l'enquête à zéro. Le juge d'instruction va tousser. Ouais, et ben on lui donnera du sirop.
Céline, Oui, je suis venu vous présenter mes excuses. c'est la moindre des choses. Votre conduite d'hier est inacceptable. Je sais. Ça ne se reproduira plus. J'espère. Je ne suis pas disposée à supporter ce genre de comportement dans mon entreprise. Je traverse une période difficile. Mais nous traversons tous des moments désagréables. Quels que soient nos soucis, le mieux, c'est de les laisser au vestiaire. Vous avez un problème de santé? Non, familial. J'ai quitté mon appartement et je vis à l'hôtel. C'est une décision que vous avez prise d'un commun accord avec votre femme. Non. J'ai rencontré quelqu'un récemment et Blanche s'en est rendue compte. C'était pas en buvant que vous résoudrez vos problèmes. Je vous demanderai, lorsque vous êtes dans ces bureaux, d'oublier cette femme et de vous concentrer sur votre travail. Le problème, c'est que je suis amené à la croiser dans mon travail. C'est une employée? Non, c'est une cliente. Qui? Alice Jouvenin. Dans ce cas, à partir d'aujourd'hui, je m'occupe personnellement du volet financier de ce dossier. Mais quant à la partie architecture, Vincent Chaumette s'en sortira très bien. Vous pouvez pas me faire ça? Vous êtes venu à un rendez-vous important en état d'ivresse. Vous entretenez une liaison avec nos clients de l'entreprise. Si je veux, je peux vous licencier pour faute professionnelle grave. Vous préférez? Donc j'ai pas de texte, hein? Ah non, je te filme tel quel et puis après c'est le montage qui donne un sens à tout ça. Comme dans Striptease, l'émission, tu vois? Ça a l'air super intello ton truc, c'est pas avec ça que j'ai chopé des meufs, hein? C'est pas spécialement un télo, c'est comme un documentaire. Mais ça pue les documentaires, ça intéresse qui à part les vieux? Personne regarde ça. Tu veux pas faire un truc plus fun avec des cascades et tout? Non, pas de cascade. Le truc c'est d'être naturel. Qu'est-ce que tu prends pour déjeuner le matin, toi? Bah je sais pas, avec Luna c'est pas tous les jours les courses, hein. Bah tiens, des céréales, ça te va? Ouais. Bon, alors nous aussi. Et je dis quoi? Ben, ce que tu dis tous les matins, je sais pas, rien si tu veux. Ça roule. Ok. Journée de Nathan, une première. Tiens, je mangerais bien des céréales. Coupé. Quoi? Tiens, je mangerais bien des céréales. Tu te crois dans une pub des années 40 ou... Je sais pas, j'ai improvisé. Ouais. Tu dis ça tous les matins, toi? Non. Et ben alors? Non, ce que je veux, c'est du réel, du naturel. Oublie-moi, fais comme si j'étais pas là. Voilà. Et puis, accessoirement, évite de regarder la caméra. Ok, alors naturel, et je regarde pas la caméra. Voilà. Allez, journée de Nathan, une, deuxième. Oh, il fait froid ce matin. Oh merde. C'est pas grave, on recommence. Vas-y. Journée de Nathan, une, troisième. Non, mais en fait, je vais rien dire. Parce que le matin, je dis rien. Ça me va. Dites donc, ça va durer toute la journée, votre truc? Bah oui, ça s'appelle la journée de Nathan. Dis-moi, il commence gore, ton film, parce que Nathan petit-déj, c'est chaud. Ah, t'es super drôle. Non, mais tu peux pas rester là, tu gênes. La vie d'un jeune de 15 ans, c'est aussi ses parents, non? Ouais. Alors je reste. J'ai faim. La base du raisonnement est simple. Comment concilier l'exigence d'une vraie vie collective avec la nécessité d'assurer à chacune de vos pensionnaires un espace personnel protégé? C'est effectivement le problème. Pour moi, la solution vient des espaces de circulation. Ah, je vous dérange, on dirait. Non, tu nous déranges pas du tout. Je voulais te voir de toute façon. Céline m'a dit, je suis vraiment désolé. Désolée, pourquoi? C'est elle qui reprend le dossier. Elle m'envoie sur un gros chantier. Il n'y a pas de raison d'être désolée. Hein. C'est plutôt une bonne nouvelle pour toi, je suppose. Oui, c'est un projet intéressant. C'est la rançon de la gloire, hein. Les meilleurs sont les plus demandés. Qu'est-ce qu'on disait? Tu es libre pour déjeuner? Non, j'ai du travail. On se contentera d'un croc. Enfin, si ça vous dérange pas. Oui, non, c'est bon pour moi. Alors, les espaces de circulation. Bon, je vous laisse. À plus tard. À ce stade, je peux vous proposer deux hypothèses pour l'agencement de l'espace. Je garde les colonnes et je construis ample. Et dans l'autre? Et dans l'autre, je les abats et je structure autour d'un axe central à partir duquel tout est
Ah, mais t'es jamais content. Mais c'est normal, je te demande de faire un truc naturel, tu me fais De Niro, là. Attends, De Niro en période d'apprentissage quand même. Mais c'est l'autre, là, il arrête pas de se foutre de ma gueule. L'autre, il a un nom. Le preneur de tête, ça te va comme nom? Tu me parles pas comme ça, s'il te plaît. Ça fait 10 minutes que t'arrêtes pas de me casser et moi j'ai juste le droit de fermer ma gueule, c'est ça? Mais j'ai pas besoin de te casser pour que tu sois ridicule, demande à Lucas. Mais c'est à cause de toi que je passe pour un con. Avant que t'arrives, ça se passait très bien. Ah, excuse-moi, j'ai pas fait attention. J'étais tellement bouleversé par ton interprétation de Nathan essaye de manger 3 céréales. Pauvre naze. Tu exagères, tu as 15 ans et tu me respectes. Tu vas dans ta chambre. La vie d'un adolescent dans toute sa splendeur. Elle est bonne. Tous les gens du Mistral ont donné quelque chose pour Mélanie. Et ceux qui n'avaient pas les moyens, ils ont écrit un petit mot. Ça va lui faire plaisir. Encore un peu de place dans le carton? Bah écoute, entre les parfums et les foulards, Voilà, j'ai pris des navettes. Mélanie adore ça. Je vais les chercher de l'autre côté de Marseille. Navette, ça supporte pas la médiocrité. Qu'est-ce que c'est, ça? c'est un cadeau de son père. Sa poupée préférée quand elle était petite. Pauvre Régis, il doit être en un état. Tu parles. Le peu de temps que j'ai passé avec lui, il a pas arrêté de pleurer. Faut comprendre. Imaginez sa petite dans cet enfer, dans la saleté, dans la violence. Faut la sortir de là le plus vite possible, hein. Je pense qu'ils vont la garder longtemps. Je sais pas. Espérer qu'ils trouveront rapidement le coupable, c'est la seule solution pour qu'elle sorte. Faut que j'y aille. Vous savez qu'en endossant ce crime, vous risquez plusieurs années de prison? Je sais, votre ami m'a déjà expliqué. Vous aurez le courage d'aller jusqu'au bout? Ne craignez rien, j'ai qu'une parole. Je peux vous poser une question? J'ai rien à cacher. Pourquoi vous avez accepté ce marché? Pour l'argent. 20 ans de prison, ça vaut pas 30 000 euros. Je ferai pas 20 ans de prison. J'ai un cancer en phase terminale. Au mieux, j'ai que quelques mois à vivre. Vous pourriez les passer au calme ces quelques mois. Dans un mouroir? C'est pas ce que je pensais. Je voulais dire, vous pourriez rentrer chez vous. Au Niger? Ça fait 15 ans que je vis en France. 15 ans que je travaille, que j'économise sou après sou et que j'envoie toute ma paie au pays. Oui. Mon père faisait pareil au début quand il a commencé à travailler. Grâce à moi, ma famille n'a jamais manqué de rien. Pour eux, je suis le père nourricier, l'arbre qui donne sa sève. Et vous voudriez que je retourne là-bas, fragile comme une brindille? Désolé, je préfère mourir ici. La France me doit bien ça. Je comprends. J'ai pas peur de la mort. Je la regarde droit dans les yeux. La seule chose qui m'empêchait de partir, c'est de laisser ma famille sans rien. C'est vous qui enverrez la deuxième partie de l'argent à ma femme quand tout sera fini? Oui. Dans ce cas, j'ai confiance. Je sais que vous allez le faire. Je vous le jure, sur ce que j'ai de plus cher. Merci. Merci. Le prochain colis, c'est toi qui le porteras? Oui, avec Rachel. J'espère qu'il n'y en aura pas de deuxième colis, qu'elle sera sortie. Ça va? Ouais. Charlotte et moi, on porte un colis à Mélanie. Il est fermé, mais si tu veux participer, je le rouvre. Excuse-moi, tu disais. On porte un colis au Baumette à Mélanie. Tu donnes quelque chose? Je fais un chèque. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse d'un chèque? L'idée, c'est de lui offrir quelque chose ou de lui faire un petit mot. Pas maintenant, un autre jour. Mais comment ça se passe au Select? Ça se passe. T'as réfléchi? À quoi? À nous? Dis, tu exagères. Tu as 15 ans et tu me respectes. Tu vas dans ta chambre. Ce matin, j'ai passé mon temps à gueuler, j'ai regardé les roches et finalement, j'ai pas mal de matos. Hein. J'aime bien les scènes à la sortie du collège. Ouais, au début, il savait pas que je le filmais. Moi, il m'impressionne quand même, hein.
C'est vrai, hein, à l'image, il dégage quelque chose. Ouais, je trouve aussi, ouais. Ben moi, je le trouve mou. Sans muscles, sans tonus. Ça va, hein, t'es pas obligé de casser, il est pas là. Je le casse pas. Bah si. Il a raison de gueuler, hein. Jamais un compliment, ni un mot gentil. Tu l'étouffes, ce gosse. Bah, j'essaie de le secouer. Écoute, à cet âge-là, si tu les bouges pas, il végète. Ah oui, qui aime bien châtie bien, c'est ça? Mais arrête, écoute, à t'entendre, on dirait que je le bats tous les jours. Mais non. Mais tu le vannes tous les jours. Et à la longue, je comprends qu'il en ait marre. Qu'est-ce que tu fous avec Alice? Je fais avancer le projet de foyer d'hébergement. Tu me prends pour un con? Écoute François, je comprends que ça doit pas être évident pour toi, mais c'est pas parce que Céline t'a mis sur la touche que je peux me permettre d'arrêter de bosser. Je te parle pas du projet. Tu parles de quoi alors? d'elle et toi. Alice et moi? Tu crois que j'ai pas vu ton manège? La voix de velours, épaule contre épaule, le nez dans le décolleté. Tu crois quand même pas que je... Si. Non François, tu plaisantes là. Je vous ai vu. Tu nous as vus pencher au-dessus d'un plan, un crayon et une gomme à la main. Je vois pas en quoi c'est compromettant. Arrête, reconnais-le. Écoute-moi bien. Alice est ravissante. Tu vois? Mais elle est pas du tout mon style. En plus, piquer la maîtresse d'un copain, c'est beaucoup d'efforts pour une montagne d'emmerde. Eh, dis, j'ai vu le prémontage de Lucas. Rien à battre. T'es bien, hein? Mais Mais rien. T'es bien, c'est tout. Ça t'étonne que je te fasse des compliments? bah, j'ai pas trop l'habitude, quoi. Pareil que je suis dur avec toi, Qui t'a dit ça? Luna. Non, t'es surtout gonflant, comme tous les pères. Enfin, j'imagine. Tu vois, par exemple, ce matin, avec Lucas, je me suis mal comporté. Non? Si. Je m'en excuse. Ok. Tu sais, c'est pas facile d'être père, puis j'ai pas l'habitude, alors... je dois faire des conneries. Bah, ça va, y a pire. Toi, au moins, t'es là. Je te promets rien, mais je vais faire attention. Ok. Mais pas trop non plus, parce que comme t'as pas l'habitude, ça pourrait te faire bizarre aussi. Ça, c'est clair. Tu crois qu'ils lui donneront le colis? J'en sais rien. Il paraît qu'ils doivent vérifier le contenu. J'espère qu'elle l'aura demain. J'aurais aimé la voir pour lui dire que tout le Mistral est avec elle. C'est complètement absurde que ce soit si difficile pour des amis d'avoir un droit de visite. Tu te rends compte? Ça doit être dur. La promiscuité surtout. Elle est tellement délicate, cette fille. Être à plusieurs par cellule, avec les toilettes au milieu, là, c'est l'horreur. Elle s'en sortira, tu verras. Tu crois? J'en suis certaine. Allez, braves gens, restez-vous l'œil. Venez profiter du spectacle. Ouch, 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 ouch. Faites quoi, là? C'est Maher. Oui, c'est interdit sur la voie publique. En plus, au mois de janvier, vous risquez de prendre froid. T'es qui, toi? Ma nourrice? Je suis la police nationale. Et s'il vous plaît, vous me tutoyez. Je te tutoie si je veux. Tu pourrais être mon fils et un affût, on tutoie. Calmez-vous, rhabillez-vous et essayez de pas faire d'esclandre. Esclandre, toi, même pas te faire foutre. Écoutez, je viens de finir mon service, je m'apprête à rentrer chez moi, mais si vous vous rhabillez pas, je vais devoir vous mettre en dégrisement. Crève! Comme vous voudrez. Arrête de faire le malin. Tu me fais mal. J'ai pleuré. Sont où tes papiers? Dans ma poche. Laquelle? Je te ne le dirai pas. Allez, poulet, fais travailler ta crête. C'est quoi ça? Bah, une montre, ça se voit pas. Tu sais pas lire l'heure. Tu veux que je t'apprenne? J'aime les beaux objets. J'ai pas le droit? Ça coûte cher un truc pareil. Bah, pas du tout. Je l'ai gagné à la fête foraine. C'est ça, ouais. Eh mais on va aller éclaircir ça au poste. Hein. Tu vas être coopératif parce qu'à cause de toi, je vais avoir une heure supplémentaire et en général, ça me met de très mauvaise humeur. Ouais. Je peux entrer? Si t'as rien de mieux à faire.
Ça va pas fort. Tout ce que je fais, ça se casse la gueule. Comment tu veux que je le prenne? J'ai pas cru une seconde à cette histoire de nouveau chantier. Tu vois, je sais même plus mentir. Pourquoi t'as rien dit? Pour pas que tu perdes la face devant Vincent Chaumette. Merci, c'est gentil. Dès qu'il est parti, j'ai appelé Céline. Donc tu sais. Donc je sais. Elle n'a pas apprécié ma prestation d'hier. Je la comprends. Elle m'a viré de ton projet. Elle t'avait viré. J'ai exigé que tu reprennes le chantier où elle perdait le dossier. À prendre ou à laisser. Elle est pragmatique. Pourquoi t'as fait ça? Parce que je t'aime. Tu m'aimes? T'en doutais? Ouais? Bah, t'avais tort. Je t'aime, François, mais faut juste me laisser un peu de temps. Il y a des initiales sur cette montre. HL. D'après vos papiers d'identité, vous appelez Diarra. Vous l'avez trouvée où, cette montre? Sur un trottoir. Vous venez de dire à mon collègue que c'était dans une fête foraine. Sur un trottoir dans une fête foraine. Je vais nous faire gagner du temps à tous les deux. Je suis pas pressé. Cette montre, vous l'avez volée. Emprunté. Je voulais voir quel effet ça fait d'avoir une montre de riche. Un voleur honnête, j'adore. Ben, j'allais le rendre, je vous jure. Manque de bol, ça va pas être possible. Pourquoi? HL, c'est Henri Larocque, le propriétaire de cette montre. Il a été assassiné chez lui. Son appartement a été cambriolé et on vous retrouve avec sa montre. Maintenant, faudra m'en dire plus. Le vieux, je voulais pas lui faire de mal. Quand je suis rentré chez lui, je croyais qu'il dormait. Vous l'avez frappé? J'ai paniqué, j'ai attrapé le premier truc que j'ai trouvé et j'ai frappé. Tout n'est pas perdu.